Bonjour tout le monde! Bonjour! Alors, bienvenue déjà à l'épisode 11 du podcast Absolument. Fusion. Pour ceux qui commencent tout simplement à voir cette vidéo-là et que c'est la première fois que vous nous voyez, bien, sachez qu'à chaque semaine, on partage avec vous des prises de conscience, nos expériences de la vie, comment est-ce qu'on déduit, on conclut les choses par rapport à toutes ces expériences-là, puis on ramasse ça, on condense ça dans un sujet différent chaque semaine. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et cette semaine, de qu'est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler, Marie? On va parler face à tous les défis de la vie qui nous challengent et qui nous font vivre beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui nous pousse des fois vers des états de compulsion, des états compulsifs ou des fois... Qu'est-ce qui nous pousse à consommer? Puis à quel point, à quel endroit est-ce que on traverse la limite puis que notre consommation devient une addiction ou une dépendance? Ouais. Donc, on a conscientisé certaines choses par rapport à ça. Puis en fait, on doit vous dire aussi que ça découle d'une question qu'on a reçue d'une personne là, qui nous suit. Et puis d'ailleurs, vous pouvez toujours nous poser toutes sortes de questions et nous partager des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on vous partage à notre tour. Donc, pourquoi est-ce qu'on consomme dans le fond? Qu'est-ce qui nous pousse à consommer? Exactement, mais que ça soit la consommation, ça peut être comme d'ordre de boire quelque chose, de manger en quantité excessive ou de consommer comme le gym en quantité aussi excessive, c'est-à-dire se faire du mal d'une certaine manière. Donc la consommation, peu importe où la pratique ne devient plus saine. Au début, ça peut être comme pour un état qui vous donne un peu plus de légèreté, puis finalement ça devient une habitude, mais une habitude qui s'ancre et qui devient destructrice pour nous-mêmes et qui nous fait perdre l'horizon dans lequel, c'est ça, que même si on traverse le brouillard par rapport à certaines périodes qui nous est challengeantes dans la vie, la consommation en quantité excessive, peu importe laquelle c'est, peut nous diverger ou nous faire encore moins voir le potentiel en nous, puis en la vie. Oui, exact. Puis quand on parle de consommation, bien, on parle de quoi? Bien, ça peut être la consommation matérielle, le magasiner en ligne, ça peut être, comme tu l'as dit tantôt, la nourriture, l'alcool, les drogues, le travail, le sexe, la porno, le jeu. Comme ça peut être des habitudes qui peuvent sembler être plus saines au départ, mais la question à se poser, c'est pourquoi, d'où ça vient tout ça? D'où ça vient ce besoin, ce désir de consommer? Puis ce qu'on avait conscientisé un petit peu hier, c'est ce que j'aimerais partager aussi, c'est moi je viens de background de santé, Marine c'est la même chose aussi, donc on a utilisé beaucoup la cellule humaine. Puis une cellule humaine, là, pour qu'elle puisse bien exercer sa fonction optimale, elle a besoin de certains ingrédients, de certaines composantes, d'un certain environnement pour se sentir complète et ensuite exercer sa pleine fonction. Bien, nous, on est comme des petites cellules dans l'univers aussi, hein? Fait qu'on a besoin de choses spécifiques et d'environnement optimal pour qu'on puisse s'exprimer, s'épanouir pleinement. Et s'il nous manque de ces ingrédients-là, si on n'est pas toujours dans un environnement qui est sain ou toxique, et qui est dans un environnement toxique plutôt, bien, on va avoir tendance à vouloir combler ailleurs. Un peu comme une cellule, si par exemple il manque d'un certain élément comme le sodium, bien, je dis ça par exemple, mais la cellule va aller chercher autre chose pour se remplir puis essayer d'exercer une certaine fonction, mais ça ne sera jamais sa fonction optimale. Puis ultimement, ça peut mener vers une divergence de fonctions et ultimement créer des malaises et des maladies dans un système. Bien, notre vie, c'est un peu la même chose. Donc, si on comble avec des trucs qui ne sont pas optimaux, mais pour se sentir rempli, bien, ça va aider sur le court terme, mais potentiellement, à moyen et long terme, on va dévier de notre trajectoire optimale et puis, ultimement, ça va pouvoir créer peut-être des malaises, des distorsions, des maladies, puis bon, là, on exagère, on extrapole très, très loin, mais à la base, qu'est-ce qui nous pousse à consommer souvent, c'est qu'il y a une carence à quelque part. Ouais, une carence, mais ça peut aussi relever aussi de l'éducation qu'on a reçue, puis aussi des obstacles qu'on a rencontrés dans la vie, des expériences qu'on a vécues, parce qu'on n'a pas tous le même type de personnalité. Puis il y en a qui ont des fois des personnalités un peu plus compulsives, un peu plus directives, puis un peu plus comme où la personne doit se challenger. Donc quand il y a un événement challengeant, on a tous notre manière de réagir face à cet événement-là. Il y en a qui vont se replier sur eux-mêmes, puis qui vont ne vouloir rien faire. Il y en a d'autres qui vont devoir compenser d'une certaine manière dans l'abus, dans la compulsion. Puis je pense vraiment que
au-delà du manque, c'est vraiment un tout. Il manque quelque chose, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas aligné avec nous-mêmes, on s'écarte de notre pureté, mais face à ça, on a aussi notre bagage puis notre personnalité qui rentre en jeu. Puis c'est ça qui fait qu'on a certaines personnes qui ont besoin de se pousser ou qui ont besoin de prendre un état pour se ramener. De se ramener ou d'alléger la situation. Donc dans la consommation, quand on consomme, que ce soit de la drogue, que ce soit de boire de l'alcool, c'est s'amener à un état retrouver un état de semblant de légèreté, de bien-être, puis de se dire que c'est le fun, qu'on file bien, que la vie, se redonner comme un ingrédient que la vie est beaucoup plus belle. Ça reste que au fur et à mesure du temps, c'est comme au début on mange notre McDo, oui ça fait du bien sur le coup, mais après on se sent lourd. C'est pareil avec l'alcool, avec la drogue, avec n'importe quel état de compulsion. C'est que oui sur le coup ça fait du bien, mais si on l'a pas, si on le fait pas de la bonne manière, le résultat qui en découle au fur et à mesure post-pratique, post-consommation, post-pratique sportive ou autre, n'aura pas les effets adéquats que si on le faisait avec une bonne intention, c'est-à-dire boire un coup avec des amis pour célébrer quelque chose. L'intention, l'énergie, l'émotion associée va être bonne, donc la consommation sera mise comme positivement dans le corps, même si on s'entend que l'abus d'alcool ou de drogue est dangereux pour la santé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la manière dont on le consomme et dans quel état on est et dans quel état d'esprit, dans quel état de mentalité nous sommes à ce moment-là. Si on est là pour se donner un peu plus de légèreté, pour embellir notre vie, pour la rendre plus colorée, malheureusement, ça va durer quelques instants, les effets, quelques heures, mais à la suite de ça, vous revenez pareil à votre vie, au même état émotionnel, parfois peut-être plus lourd parce que la chute aussi, post-consommation, fait que des fois vous avez en hypoglycémie après de l'alcool, bien évidemment, puis après de la drogue aussi. Vous n'avez pas de l'hypoglycémie, mais oui, en quelque sorte, parce que le corps est venu vraiment se dépenser à un certain niveau, mais des fois, vous avez un état de récupération. Ouais, puis on finit par retrouver les mêmes choses aussi après, parce qu'en fait, il faut déjà déterminer au point de départ qu'est-ce qui nous pousse à consommer. Puis ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est à la base, c'est qu'on a un système nerveux qui est en état d'alerte, qui est en état de choc ou en état de survie d'une certaine façon, puis on cherche tous à s'apaiser. Bon, bien, il y a certaines pratiques qui vont nous aider à nous apaiser, mais pour nous aider à continuer à avancer et à faire face aux défis de la vie. Mais si c'est c'est une façon de faire qui peut être saine, parce qu'on va construire quelque chose dans le temps avec ça. Si on continue à faire face aux situations qui sont inconfortables, à trouver des solutions, et que parallèlement à ça, pour s'aider à passer à travers, on utilise par exemple le sport ou d'autres types de pratiques, bien ça c'est une chose. Mais je pense que notre corps devient aussi quand on est sous une forme de stress puis on cherche un apaisement, parfois l'apaisement va se représenter plus en forme d'évitement ou de fuite ou de stagnation, comme si on ne savait pas quoi faire et puis pour essayer de s'apaiser, à ce moment-là, on va se diriger vers d'autres types de pratiques qui peuvent devenir un peu tendancieuses dans ce sens que si c'est simplement pour repousser une situation stressante, puis un coup que l'effet bénéfique de la dopamine est parti, bien, on revient un peu dans le même genre d'environnement. Bien là, on est pris dans une roue du hamster où on va constamment faire face aux mêmes choses. Puis les solutions, si c'est toujours la même chose, par exemple l'alcool, les drogues ou le jeu ou peu importe ce que ça peut être, bien, c'est qu'à la longue, notre corps s'habitue à une certaine dose de dopamine. Puis pour se procurer un apaisement supplémentaire, bien, on va devoir augmenter la dose, augmenter la fréquence, augmenter la durée. Puis si au fur et à mesure, on ne règle jamais nos défis de vie, puis on est toujours en train de patcher, bien, on est dans cette boucle tendancieuse là aussi. C'est important de s'observer aussi dans tout ça. Absolument. Puis des fois, c'est aussi une manière destructive. Parce que des fois, vous êtes dans l'autodestruction, des fois dans l'auto-sabotage. Des fois, ça peut être pas forcément sur l'ordre de la consommation, mais vous savez, vous avez des pratiques des fois personnelles que vous faites, comme vous vous auto-sabotez. Comme par exemple dans les relations amoureuses, dans les relations sociales. Des fois, on a des mécanismes qui sont ancrés et on s'auto-sabote. Mais des fois aussi, c'est parmi les événements qui nous challengent. On est aussi dans l'auto-sabotage en buvant excessivement, en faisant des pratiques pour se faire du mal, comme le sport. Il y en a beaucoup qui essayent d'être un défouloir. Donc la manière dont on va faire le sport, la manière dont on va l'utiliser,
on peut extrêmement se faire du mal et pousser parce que au moins on se fait mal quelque part, parce qu'on a mal en dedans, mais au lieu de se dire hey, je plonge avec mon émotion, je vais toucher le fond mais qu'on a peur de toucher le fond, puis qu'on se dit hey, j'ai mal là, mais je veux essayer d'oublier ou avoir mal ailleurs parce que si je plonge en dedans, j'ai peur de pas me relever. Oui, c'est difficile de plonger en soi, oui, c'est difficile d'aller voir sa nuit noire de l'âme, oui, c'est difficile d'être dans l'obscurité. Mais vous devez faire face à ces émotions parce que, anyway, si vous si vous êtes aveuglé par ça, si vous voulez ne pas les voir, vous voulez pas les ressentir, elles vont continuer à cohabiter avec vous. Puis si vous les faites pas se déverser en vous, si vous les laissez pas vous laissez pas traverser par les émotions, malheureusement ces émotions-là vont pas être capables d'être évacuées, vont être stockées et vont provoquer autre chose. Au-delà de la consommation, ça peut être des maux physiques, ça peut être des maux beaucoup plus profonds qui peuvent entraîner des maladies. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est comme malheureusement, il n'y a pas de recette à ça, mis à part de vivre, de ressentir, de pleurer, de crier, d'extérioriser, de vivre pleinement son émotion, tout en essayant de s'accompagner avec toutes les possibilités. Des thérapeutes, ça peut être du yoga, ça peut être des techniques de respiration, ça peut aller voir un psychologue. Et il y en a qui se tournent vers la médication, qui peuvent être temporaires ou des fois un peu plus sur du long terme. Mais c'est OK, on a tous besoin d'aide à un moment, dépendamment là où on sent qu'est-ce qui est bon pour nous-mêmes aussi. Oui. Puis en fait, il y en a peut-être qui peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce que vous parlez de consommation? Mais est-ce qu'en réalité, l'objectif du podcast Fusion, c'est que chaque personne puisse être inspirée à vivre une vie qui est pleine de sens. Et pour ça, c'est qu'on doit faire face à des défis. Puis pour être apte à faire face à des défis, on doit être conscient aussi de ce qu'on a besoin dans notre vie pour combler nos besoins de base de sécurité. Et ensuite, aller chercher les outils qu'on a besoin d'appliquer pour sa propre vie et de mettre en place dans son environnement pour toujours être apte et à s'entraîner et à se renforcer pour pouvoir être de mieux en mieux outillé pour faire face aux défis de la vie. Puis c'est en faisant face aux défis de la vie qu'on se renforce à l'intérieur, qu'on développe des qualités, qu'on développe des aptitudes qui vont nous permettre de cheminer aussi dans la vie. Parce que le but de la vie, c'est pas de toujours être la même personne puis à rester dans sa zone de confort le plus possible, parce qu'on sait très bien que la vie change, le monde bouge, il y a de l'incertitude, il y a de l'instabilité. Donc, si on ne fait rien pour sa propre vie, notre zone de confort, elle va aller en rétrécissant. Puis on le voit bien en ce moment avec le nombre de personnes qui souffrent d'angoisse ou d'anxiété, à quel point ça peut être difficile aussi. On parle beaucoup de santé mentale, c'est un enjeu présentement parce que les gens se sentent pris dans une espèce d'étau. Puis, on n'a pas la prétention d'avoir la solution à ce grand enjeu-là parce que ça peut être multifactoriel. Mais s'il y a une chose sur laquelle on s'entend, Marine et moi, c'est que plus on se renforce comme personne, plus on devient apte à faire face aux défis de la vie, mieux on va pouvoir cheminer avec ce qui se passe et malgré ce qui se passe. Bon, une des stratégies vraiment à mettre en place, c'est de ne pas éviter les inconforts ou de pouvoir faire face à nos propres émotions puis à s'observer là-dedans. Puis arrêter d'être dans l'action de faire, puis d'oublier de ressentir, parce que c'est bien beau d'être dans son énergie masculine puis de se dire il faut que je garde la face, il faut que je tienne encore debout parce que j'ai des enfants, j'ai une maison à payer, j'ai des courses, j'ai de l'épicerie, j'ai des écoles à payer, certes. On a tous des factures à payer. Mais croyez-moi, de rester dans son énergie masculine, et de mettre de côté son énergie féminine qui est de ressentir pleinement puis de vivre son émotion. Croyez-moi que de toute manière, la vie va vous rattraper à ce niveau-là. Alors vous savez, j'ai appris une chose dans cette vie, c'est qu'on a le droit de se permettre de ressentir. Puis quand tu touches le fond, crois-moi qu'après tes deux pieds qui sont touchés au fond te permettent de rebondir. Puis c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant, puis de te servir de cette expérience pour être encore plus fort, être plus résilient. Puis ça te transforme profondément. Donc tout le monde en est... T'en as le bénéfice, ta famille en a le bénéfice. Puis tout ce qui s'articule autour de toi, en partant de toi, va avoir le bénéfice de ça. Parce que à penser que quand tu vas toucher le fond, tu vas pas être capable de te relever, certes ça va être difficile, mais crois-moi que si ça dure sur la durée, ça va l'être d'autant plus parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir s'apposer à cette problématique-là, puis à ces émotions-là. Puis ça peut être, comme je te dis, c'est des maladies physiques, puis ça peut être des douleurs physiques, ça peut être toujours logé et des mécanismes aussi sensoriels qui viennent
comme se rappeler de certains événements. Parce que c'est ça, de les concentrer puis de les garder quelque part, c'est qu'on les stocke. Puis moi aussi, j'ai des douleurs physiques qui, à l'heure d'aujourd'hui, me demandent beaucoup de patience, beaucoup de résilience parce que j'ai été dans mon énergie masculine, parce qu'en tant que maman monoparentale, il y a quelques temps encore où je devais tout gérer moi-même. Ben, je ne me suis pas permise de toucher le fond par peur de perdre la face, par peur de ne pas être assez bonne pour ma fille et pour tout le reste. Mais croyez-moi, ma fille, elle avait besoin aussi que je ressente mes émotions. Puis ça ne veut pas dire qu'on est de mauvais parents, ça ne veut pas dire qu'on est plus faible. Non, au contraire, on est purement humain. Puis c'est d'être dans l'acceptation, d'être purement humain qui est important. Parce qu'après, quand tu as des douleurs physiques comme ça, crois-moi, puis que tu essayes toujours de faire un peu plus pour que ça aille mieux, puis que tu vois que c'est encore un engrenage, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui se libèrent, mais qui ne sont pas totalement libérées. Parce que tu te rends compte qu'avec les années et le temps, ben c'est malheureux, mais c'est ça, sur la durée, ben ça te prend autant de temps que tu t'es aveuglé d'essayer de te dire que fallait pas ressentir, ou on a le droit d'être à genoux. On a le droit d'être à genoux. Ben, pour des contextes différents, moi aussi, j'ai eu mes passes très difficiles, puis j'ai eu des moments où j'ai eu même des pensées assez sombres. Je pense que peu importe où vous êtes en ce moment dans votre vie, que ça allait bien ou que ça allait moins bien, on a tous des mécanismes d'évitement de certaines choses qui dépassent un peu nos capacités réfléchies à faire face à certains défis ou à certains stress. Je pense que la première étape, c'est de prendre une pause de soi-même, de prendre une pause, d'essayer de trouver toujours des solutions rapides, puis de prendre le temps avec soi-même simplement pour se déconnecter un peu du monde extérieur puis se reconnecter avec son monde intérieur. Et après, ben, c'est d'avoir une conversation, j'oserais dire, radicalement honnête avec soi-même. Pas pour se mettre dans la culpabilité, dans la honte ou dans l'humiliation, qui sont des émotions qui ne nous servent pas. Par contre, c'est d'être honnête avec soi-même, de faire face à « OK, en ce moment, voici le défi, voici ma stratégie actuelle pour y faire face ou pour l'éviter. Est-ce que ça donne les résultats que je trouve satisfaisants? » Puis sinon, ben, c'est de prendre le temps aussi de... Il faut, moi, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé. Marine, toi aussi, je sais que tu écrivais dans un journal, tu le fais encore. Mais c'est d'avoir cette conversation-là avec soi-même. De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que mon corps physique a besoin? De quoi est-ce que mon cœur, mon âme, mon esprit a besoin en ce moment? Sans penser est-ce que c'est réaliste ou non, ou est-ce que c'est possible, mais de faire, s'il faut, de faire cette petite liste-là, puis de voir comment est-ce que je peux me donner à moi-même ce que j'ai besoin. Puis d'amener un peu plus de sentiments d'apaisement, de calme, de paix, de lenteur, va nous mettre déjà dans une énergie où on va être plus solide puis plus stable pour faire un prochain pas pour la suite. Puis, au-delà de cette situation-là que tu expliques, Charles, c'est que des fois, on se sent profondément vide. Et des fois, t'as pas envie d'écrire. Moi, j'ai mis 1 an avant de m'y remettre. Donc, des fois, il y a des situations que tu rencontres qui te vident. Puis que tu es juste sur un pilote automatique pour exercer tes actions parce que t'as pas le choix. Le gouvernement, il attend après toi, les factures attendent après toi, puis tes enfants attendent après toi, ta femme, ta famille, anyway, tes amis attendent après toi. Mais permets-toi de le verbaliser quand tu es vide que « ouais, je suis vide ». Parle-toi avec toi-même. Parce que moi, il aurait fallu que j'ai des conversations avec moi-même parce que ma famille est en France, parce que j'étais tout seul à certains moments, que des fois, j'avais pas l'énergie d'appeler quelqu'un, j'avais pas l'énergie de parler à propos de moi, j'avais pas l'énergie de verbaliser qu'est-ce qui m'arrivait, de comment je me sentais. Et des fois, mon mécanisme, c'était de rester avec moi-même puis de me renfermer avec moi-même. Mais j'aurais voulu, ce jour-là, de pouvoir me parler dans le miroir comme « Tu sais, Marine, je sais que t'es fatiguée, t'es vide, tu fais que de brailler. Continue à brailler parce que t'es là avec toi-même puis c'est OK. Mais parlez-vous. Continuez à vous parler. C'est pas être fou de se parler tout seul dans une maison ou dans un appartement, mais parle-toi. Parce que de toute manière, tu nais tout seul puis tu vas mourir tout seul. Oui, ta maman, elle était là à te prendre dans tes bras ou anyway, dans quelles circonstances, que tu sois orphelin ou autre. Tu fais face à la vie avec toi-même. Oui, on est entouré. Oui, il faut savoir demander de l'aide. Mais il y a des moments quand tu es dans un état de vide total avec toi-même où il faut que tu continues à te parler. Parce que te parler, c'est aussi de commencer à mettre un mécanisme tout doux à l'intérieur de toi. Et que plus tu te parles, plus tu te dis c'est OK, ça va. C'est normal que tu pleures et OK, si tu es fatigué, couche-toi. Si tu n'as pas envie de te lever, lève-toi pas. C'est OK. Puis si en même temps, tu n'as pas la force des fois pour aller travailler, ben peu importe en quoi tu crois, peu importe,
mais juste prie avec toi-même. Peu importe envers quoi tu pries, mais juste comme remets quelque chose, comme laisse aussi à l'univers de recevoir aussi tes peines, puis ta douleur, puis ta lourdeur, puis aussi t'alléger comme ça, de le verbaliser que ouais, ça c'est dur. Oui, j'ai pas envie d'aller travailler, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis mal. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que de l'argent tombe du ciel pour m'aider à payer ces factures parce que j'y arrive pas. C'est OK. Moi, j'ai été dans cette situation-là, puis je l'ai verbalisé comme ça, pas forcément en le demandant à mes proches, mais c'est de le verbaliser juste comme ça dans l'énergie. On a tous, que tu le crois ou non, il y a quelque chose de plus grand que ce que tu penses juste à partir de toi. Donc, c'est mon petit aparté que je voulais transmettre. Non, ben c'est très bien parce que ça nous rappelle aussi le fait qu'on a tout à l'intérieur de nous. Ouais. Et puis, on peut avoir une conversation avec soi-même entre la partie qui a peur, qui se sent petite, qui se sent limitée, puis avec la partie qui est la plus consciente, la plus aimante, qui est la plus ouverte sur les possibilités. Puis entraînez-vous à avoir des conversations entre ces deux personnalités-là qui existent, qui coexistent à l'intérieur de vous. Puis franchement, si vous savez que vous en avez la capacité, bien, connectez avec cette capacité-là parce que moi, je suis convaincu que ce avec quoi on fait face, on a tous les possibilités, les outils, les capacités de surmonter ça, mais il faut se donner la chance de faire un pas à la fois. Et si vous sentez que vous êtes submergé, vous ne savez pas par où commencer, bien, il existe des ressources, puis s'il vous plaît, allez vers ces ressources-là. Demandez de l'aide, osez lever la main pour aller demander de l'aide. Puis on sait que c'est demandant de demander de l'aide. Ça demande du courage puis de l'humilité, de la vulnérabilité, mais il existe des ressources, que ce soit personnellement dans votre environnement ou sinon au niveau professionnel. Puis ce que j'aimerais que vous reteniez peut-être d'une certaine chose, c'est abandonnez pas sur vous-même. Puis c'est un pas à la fois. Puis c'est pas une question de faire un sprint. La vie, la vie ça passe vite, mais la vie c'est long aussi en même temps. Puis les choses peuvent changer, puis on sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, une opportunité qui peut s'offrir à vous. Vous pouvez lire quelque chose dans un journal ou sur Internet ou sur les médias sociaux. Ça va changer profondément votre manière de penser. Exact. Fait que c'est de garder quand même cette petite lueur d'espoir-là, tout en étant conscient de comment est-ce que j'agis en ce moment, sur le moment. Donc, c'est OK de se permettre de faire un peu des pas de côté sur notre chemin qu'on perçoit comme celui qui est l'idéal. C'est OK peut-être de sombrer dans certaines habitudes, mais rappelez-vous qu'en restant observateur de ce que vous avez besoin puis de ce que ça peut vous prendre pour faire un pas dans la bonne direction, bien rappelez-vous aussi qu'il y a peut-être certains comportements, certaines habitudes qui ne vous servent pas en ce moment. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça? Bien, c'est aussi un pas à la fois. Parce que si vous êtes dans un engrenage de faire des choses que vous savez qui ne sont pas très, très bonnes pour vous, qui ne sont peut-être pas très constructives en ce moment, bien, vous avez habitué votre système à le faire d'une certaine façon. Puis pour retransformer tout ça, bien, il faut se donner la chance, il faut se donner le temps et la répétition et une certaine forme de discipline. D'arrêter de faire certaines choses puis de remplacer ça par quelque chose qui va être plus simple, plus constructif. Puis ça peut simplement être prendre un verre d'eau de plus dans la journée. C'est ça aussi le truc, parce que si on revient à l'exemple de la cellule, si tout à coup le sodium devient disponible, bien, la cellule va prendre ça en priorité, puis elle va laisser aller la patch qu'elle avait essayé de prendre, puis ça va transformer un peu sa fonction. C'est un peu la même chose pour nous, peut-être au lieu d'essayer d'arrêter des comportements qui sont négatifs, qui sont des schémas répétitifs, bien, de commencer une petite goutte avec quelque chose de positif. Comme ça, bien, naturellement, votre corps va aussi peut-être plus facilement se délaisser de ce qui ne lui sert pas. Puis de faire face. D'arrêter tout de suite. Ben non, mais c'est ça. C'est de faire face à la vie actuellement telle qu'elle se présente, d'accepter que parfois ça peut être inconfortable, d'accepter peut-être de ne pas faire face à ça, mais de faire face à autre chose qui est aussi inconfortable, mais un moindre degré. Puis à force de passer à travers ces choses-là, bien, on va pouvoir ensuite se développer plus fortement de l'intérieur, puis refaire face à d'autres choses ensuite. La vie, c'est une danse. Puis il n'y a pas seulement un seul chemin pour se développer, puis de se dire que déjà on a tout à l'intérieur de nous, puis que les possibilités, elles sont là, même si je ne les vois pas. Puis pour se ramener peut-être dans quelque chose de positif, on peut encore une fois se dire, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, puis tu l'as dit aussi, même si je ne sais pas comment, bien, je crois qu'il y a quelque chose qui existe pour moi, puis je m'efforce à pouvoir l'observer en temps et en heure dans ce qui va être le mieux pour moi. Donc, ça peut être juste de commencer par ça aussi. En tout cas, n'abandonnez pas sur vous, même si les jours sont difficiles.
Comme on dit, après les nuages, il y a toujours le soleil, puis ça, la vie est faite ainsi, hein. On est la création humaine sur Terre. Nous sommes les êtres vivants qui ont été destinés à vivre sur Terre. Et donc la Terre vit de cette manière-là. Hein, des fois, elle est déshydratée, des fois, elle est trop mouillée, et des fois, elle est juste dans son pH équilibré. Mais donc, c'est normal qu'on ait des côtés excessifs, des côtés à être dans l'excès. Mais c'est de savoir aussi retrouver l'équilibre parmi tout ça, puis savoir aussi bien utiliser nos ressources, puis nos actions. Ouais. Donc, tout passe. Et si votre vie va super bien en ce moment, ben, tant mieux, profitez-en. Ouais. Sachez que ça ne sera pas éternel, mais pour le moment présent, profitez-en. Eh bien même, attends, on va quand même être positif en toute chose. Même, oui, ça peut être éternel parce que le bonheur part à partir de nous. Puis peu importe les événements qui sont mis sur notre chemin, c'est notre manière de les voir, c'est notre manière de réagir face à ça, puis c'est notre manière aussi de les vivre. Donc finalement, on peut se retrouver à la rue puis être très heureux, hein, mais c'est sûr que c'est encore là, c'est beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation et beaucoup de... OK? Donc ça, il faut grimper l'échelon doucement avec ça, mais oui, le bonheur peut être en tout temps et oui, en parce toute qu'il ne chose. dépend pas des circonstances. Exactement. C'est de se rappeler que notre bonheur, votre bonheur, comme le mien, comme le tien, ben, il n'est pas défini par les circonstances extérieures. Juste Ce que je veux par dire, c'est que le contexte ne sera pas éternel, parce que la vie, quand même, Ouais. c'est des hauts et des bas. Mouvement, C'est pas toujours le ciel dégagé ni le ciel ensoleillé. Parfois, il va y avoir des nuages. C'est dans ce sens-là que je le disais. Puis si vous voyez que votre ciel est un peu plus nuageux actuellement, bien, même chose, ça va passer aussi. Puis ça aussi, c'est pas éternel. Il n'y a rien qui est fatal, il n'y a rien qui est final. C'est le courage d'avancer qui compte. Ça, c'est Winston Churchill qui a dit ça. C'est pas moi, mais j'aime bien me le rappeler de temps en temps. C'est très beau, mon amour. Donc, sur ce, si vous avez des commentaires par rapport à vos propres expériences ou par rapport aux choses qu'on vous a partagées, on est toujours intéressé de vous lire aussi puis de voir qu'est-ce que ça a pu résonner pour vous. Et si vous ne percevez pas nécessairement que vous êtes dans ces schémas-là présentement, bien, partagez-nous ce que l'épisode d'aujourd'hui a résonné en vous, tout simplement. Vous pouvez le faire sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on a un compte pour ça, que c'est Marine et Charles Fusion. Donc, on vous invite à vous abonner aussi en même temps, partager l'épisode. Merci d'être là. Merci pour tous ceux et celles qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et la semaine prochaine, il va y avoir un autre beau sujet pour vous. Absolument. Puis continuez à miser sur vous. À la prochaine. Bye! Bye.